dollar, la paire devrait garder un biais haussier à moyen terme. Oui, alors on a eu une nouvelle impulsion à la hausse cette nuit, hein. La paire, elle a atteint un plus haut de 1,0874, mais c'est grâce au dollar, hein, qui a été aidé par le dollar yen. En anticipation, il va y avoir le meeting de la Banque centrale du Japon, hein. Donc la paire, on voit qu'elle retrace complètement ce matin. Elle a tout annulé cette hausse de la nuit, hein. Alors, faut pas oublier que la vraie impulsion haussière, ou baissière, je dirais même, va arriver plutôt mercredi avec les prêts à la production et les ventes au détail aux USA, hein. Alors, ce que je vois, c'est que ce matin, on a deux banques qui pensent que l'eurodoll est mûr pour une stabilisation, je dirais des prises de profit, hein, pas pour autant une correction. Et je vois que l'analyste technique de Crédit Suisse, lui, il reste haussier, hein. Alors, si on regarde, on voit que sur les marchés de futurs, le positionnement long euro est assez important, mais on ne peut pas dire pour autant qu'il est aux extrêmes, hein. Alors, concernant les supports, on voit que la paire, ce matin, elle est en train d'évoluer sur un 0,830. C'est une zone de congestion sur laquelle elle avait rebondi pendant 3 mois jusqu'en mai 2020, hein. Donc, plus bas, on a 1,07 qui est un ancien support de mars 2020, hein, sur laquelle l'eurodoll avait rebondi franchement, hein. Bon, si elle baissait encore, il y aurait 1,0630, 40, c'est le ratio de 38,2 de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Bon, la Banque Crédit Suisse, elle pense que si on passait sous ce niveau, ça invaliderait la hausse, hein. Côté résistance, on a un 0,950, c'est ratio de Fibo toujours entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022, un ratio de 50%. Ça pourrait commencer à ralentir la paire, et au-dessus, ben évidemment, on risque de freiner juste avant un 10, surtout si jamais il y a eu des barrières d'options qui ont été mises en place depuis cet été, hein.